Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo assez intéressante vu qu'elle va récapituler un bon gros nombre de remarques et de réflexions que je fais aux personnes qui viennent vers moi pour me demander de fabriquer leur site internet. Parce que de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers, les prix des sites internet font le grand écart et vous vous retrouvez au milieu comme ça sans trop savoir ce que coûte vraiment un site. Alors parfois vous venez vers moi avec une enveloppe et vous vous rendez vite compte que finalement c'est vraiment pas suffisant, et des fois c'est totalement l'inverse, vous venez pas vers moi pour me demander un site tout simplement parce que vous pensez que c'est forcément trop cher et que vous n'aurez pas les moyens. Dans cette vidéo on va tenter de démêler tout ça pour que vous sachiez ce qu'avec votre bourse il vous est possible d'obtenir. Allez, c'est parti. Alors prenons un cas pratique qui permettra au mieux d'expliquer la situation. Récemment j'ai été contacté par un ami musicien pour réaliser son site internet. Pour plus de discrétion, on l'appellera Quentin. Le brief est le suivant. Quentin veut un site assez simple, une page d'accueil sur laquelle il y aura les événements les plus récents, des informations sur lui et puis quelques informations qu'on a l'habitude de retrouver sur une homepage. Une page vidéo avec des vidéos, une page photo et puis une page contact. Voilà, un site somme toute classique. Le genre de site d'ailleurs qu'on appelle un site vitrine. Pour la réalisation de ce site, Quentin a réuni la somme de 1000 euros. Eh bien nous allons voir ensemble si ces 1000 euros sont suffisantes pour me faire plancher sur le sujet ou bien si je peux continuer à jouer à la Switch tranquillement. Alors d'après le cahier des charges de Quentin, la technologie qui semble s'imposer de manière assez naturelle, c'est WordPress. WordPress c'est 90% des sites au monde, donc on peut faire confiance, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça. Grâce à WordPress par exemple, Quentin pourra remplir son contenu tout seul, sans problème, et toutes les fonctionnalités de base, les fonctionnalités de blog, les fonctionnalités de commentaires sur les articles, etc. Tout ça c'est natif, c'est déjà fait par WordPress, donc du coup ça m'évite beaucoup de travail et ça fait du coup économiser de l'argent à Quentin. Ce qui par contre va être déterminant dans le prix de ce projet, ça va être le design. À quoi va ressembler son site. Et ça, le design, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. S'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'un développeur, ce n'est pas un designer. Et donc du coup, si vous vous ramenez auprès d'un développeur en lui disant « j'aimerais un site, mais démerde-toi, j'ai pas de graphisme, j'ai rien, j'ai pas de maquette, j'ai que dalle à te proposer », là, ça va pas être possible du tout. C'est pas mon job de faire un design. Je sais pas choisir des polices harmonieuses ensemble, je sais pas définir des espaces cohérents pour avoir une page bien comme il faut, etc. Par contre, ce que je sais très bien faire, c'est de prendre une maquette qu'a réalisé un designer et vous l'intégrer, c'est-à-dire la transformer en site internet en un temps absolument record et avec une fidélité quasiment parfaite. Ça, c'est pas pour rien qu'on m'appelle la gâchette. Alors la question qui nous brûle les lèvres, est-ce que Quentin a travaillé avec un designer au préalable avant de venir me voir ? Eh bien vous vous doutez bien que non, bien entendu. Alors, s'il veut vraiment avoir un site personnel, customisé à 100%, qui lui ressemble, etc., il va devoir d'abord aller travailler avec un designer qui va lui faire les maquettes de son site, et ça va lui prendre, je dirais, 3 à 4 jours. Donc je sais pas vraiment encore une fois les prix d'un designer, mais on va dire que ça nous amène autour de 900 à 1000 euros pour réaliser les maquettes de son site. Sachant que l'enveloppe de Quentin est de 1000 euros, pour faire le développement avec les 100 ou 0 euros qui restent, vous doutez bien qu'il va y avoir un petit problème. Ne perdons toutefois pas espoir car il existe une solution quand votre budget est un petit peu serré comme ça. Plutôt que de réinventer la roue ou à redesigner un site vitrine qui a déjà été fait des milliers de fois dans l'histoire du web, pourquoi ne pas capitaliser sur un site et un design déjà codé? C'est ici que rentre en jeu la notion de template. Vu que votre cahier des charges est très classique dans le cadre d'un site vitrine, des tonnes de designers et de développeurs proposent de réutiliser des designs qu'ils ont codés pour que chacun puisse se les réapproprier. C'est ça qu'on appelle un template, un modèle de site déjà designé et codé. Cette idée rebute souvent car tout le monde aimerait avoir son petit site unique, mais un argument de taille en faveur de cette piste, c'est le prix. Un template pour WordPress coûte autour de 80 euros. Et il vous économise plus de 1000 euros de designer et 1000 euros d'intégration par votre développeur. Vous ne payez plus que 80 euros pour quelque chose qui devrait en coûter minimum 2000. Ce que je dis souvent à mes clients pour les rassurer, c'est que ce qui va vraiment faire la qualité du site, c'est pas vraiment son design unique, mais plutôt son contenu. Les propos, les photos, les textes. Prenez un template pour faire des économies, et avec les économies réalisées, prenez-vous par exemple un photographe réaliser du contenu de qualité, et vous verrez que c'est plutôt ça qui fait la différence. Donc pour avancer un petit peu dans cette vidéo, on va faire comme si Quentin avait validé le fait qu'on allait utiliser pour lui un template. Parce que sinon on a bien vu que le site allait être beaucoup trop au-delà de son enveloppe et du coup la vidéo s'arrête ici. 1000 euros c'est pas possible pour faire un site, allez ciao, à la vista. On dit pas à la vista, on dit hasta la vista.
Vous allez vous dire, mais alors si on achète un template tout fait, moi il me reste plus rien à faire, c'est ça que vous allez vous dire. Eh bien pas tout à fait, moi en fait il me reste quand même pas mal d'étapes d'accompagnement, c'est-à-dire que déjà dans un premier temps il va falloir que je fasse un travail de recherche du template correspondant aux besoins de Quentin. Lui il connaît pas forcément les templates, il va un peu galérer à trouver ce qui lui correspond vraiment, donc moi je vais faire ce travail là pour lui, donc déjà on peut compter une demi-journée pour ça. Ensuite, une fois qu'on va avoir trouvé un template qui correspond à peu près à ses besoins, il va y avoir un travail d'adaptation du template à vraiment ce que Quentin voudrait, parce qu'on tombe jamais sur un template qui vous satisfait à 100%. Il y a toujours des trucs où vous me dites ah j'aime bien celui-là mais est-ce que le menu comme ça là on peut pas le changer un petit peu parce que là c'est vraiment de la merde, j'aime pas du tout. Là, dans ce cas là on peut modifier un peu le template pour arriver à quelque chose qui vous satisfait avec un gain de temps maximal. Donc pour toutes ces petites modifications à droite à gauche, on va compter un jour supplémentaire. Et enfin on va rajouter encore un demi-jour pour ce qui est de remplir le template avec vos données à vous, avec vos assets à vous. Pour récapituler, une fois qu'on a choisi le template, il reste quand même à peu près 2 jours et demi de travail pour le développeur pour faire matcher le site avec ce que vous voulez vraiment. Alors voilà, ce qu'on vient de voir, ce sont les dépenses que j'appelle les dépenses visibles. Mais il reste un ensemble de dépenses auxquelles vous ne pensez pas forcément directement, mais qui sont quand même très importantes à prendre en compte. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément, là vous êtes content de votre site puisqu'il vient de sortir, mais peut-être que d'ici une semaine, un mois, un an, vous allez revenir avec plein de questions, plein de mises à jour à faire à votre développeur, puisque forcément, votre vie évolue, ce que vous avez envie de présenter évolue aussi, et du coup, vous avez envie de mettre à jour votre site. Mais très souvent, croyez-moi, à ce moment de cette mise à jour, vous me demandez, Ben, j'aimerais mettre à jour tel truc et tel truc et tel truc. Il faut se remettre dans le contexte. Moi, ça fait 1 an que j'ai terminé le site. Très souvent, je m'en souviens plus du tout. Donc, il faut que je prenne un peu de mon temps libre pour me replonger dedans, pour faire vos petites modifications à droite à gauche, qui effectivement en général ne sont pas grand chose. Mais l'air de rien, c'est se remettre dans un projet, c'est réouvrir un projet, c'est faire des modifications, etc. Et finalement, c'est 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là, etc. Et pour ces 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là, je vais pas vous facturer un truc comme ça à chaque fois, 2-3 heures, 2-3 heures, 2-3 heures, c'est ridicule. C'est pour ça que plutôt que vous facturer plein de trucs comme ça après coup, je préfère lors du projet, vous facturer une journée supplémentaire qui sera dédiée à toutes ces petites mises à jour qu'on fera plus tard. On va dire que du coup, c'est une journée dédiée à la maintenance de votre site pour l'année ou les 2 années à venir. Du coup, si on rajoute la journée de maintenance, le site de Quentin lui reviendra à 1880 €, soit 880 € de plus que son enveloppe initiale. Mais gardez bien en tête que sans template WordPress, il aurait fallu ajouter encore 1900 € à ça, ce qui nous amène à 4000 € environ. Vous voyez, donc déjà le template nous permet de nous rapprocher grandement de ce qu'on voulait. J'ai pas de temps à perdre au boulot. Du coup, un site vitrine tout simple, on peut se dire facilement avec ce qu'on a vu que c'est entre 1500 et 2500 €. Un site vitrine sans template, attention, ça monte beaucoup plus vite, on est entre 4000 et 6000 €. On va rester réaliste et on va bien se dire que tout ceci, ce sont des estimatifs. Parfois, un site vitrine, ça peut coûter beaucoup plus de thunes que ça, parfois un petit peu moins. Mais surtout, vous, ce que vous devez bien garder en tête, c'est que un site, c'est avant tout un développement avec un développeur, donc c'est avant tout une aventure humaine. Et donc, du coup, c'est important de lui présenter bien le projet parce que si ça lui plaît, il peut totalement casser son tarif journalier pour bosser avec vous parce que l'idée lui plaît, parce que vous lui plaisez, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Ces prix-là peuvent drastiquement baisser. Moi-même, ça m'arrive de faire des sites vraiment où je suis payé quasiment au lance-pierre, mais ce sont pour des amis ou pour des gens que j'aime beaucoup, dont je respecte le travail. Donc, je suis content de le faire. Donc, avec moi ou avec n'importe qui, le rationnel, c'est très important. N'hésitez pas à venir vers moi pour me parler de votre projet, même si c'est pas moi qui le fais ou quoi que ce soit, je pourrais vous conseiller dessus, je pourrais vous donner des indications sur le prix que ça peut éventuellement coûter. En gros, je pourrais vous proposer des devis gratos, moi je m'en fiche. Je vous remercie beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions de projet, je jette un œil à tout ce que vous voulez. À bientôt, ciao.